Une balle légère en 308 pour la chasse, est-ce que ça vaut le coup? Donc comme beaucoup, vous avez peut-être une 308 et on va voir ici, ça a d'énormes avantages, notamment le fait que ce soit en calibre 30. C'est là où vous allez trouver le choix de balle le plus grand et le plus de polyvalent. Alors pourquoi choisir une balle légère, voire très légère? Donc les avantages, c'est notamment le fait d'avoir une charge de poudre plus modérée. Vous aurez un petit peu moins de recul qu'avec des calibres plus gros ou Magnum. Ça permet aussi d'avoir une trajectoire plus tendue et vous allez avoir moins de problèmes à compenser la chute ou à faire des calculs en fonction des distances. Ça permet aussi de tirer donc un peu plus loin tout en étant raisonnable. Il faut rester correct en fonction de vos capacités. Je vous conseille deux balles dont j'ai vu des bons résultats, notamment sur des petits cerfs, chevreuils, chamois, etc. Vous avez les Hornady SST. L'avantage, c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ça a beaucoup de vitesse et une très bonne trajectoire, que ce soit en manufacturé directement si vous achetez des boîtes Hornady ou à recharger, ça va très bien. Les deuxièmes, ce sont les RWS Evo Green. Donc là, le problème, c'est qu'elles sont plus chères, mais l'avantage, c'est que c'est des sans plomb et elles ne sont pas 100% cuivre, donc ça permet aussi de les tirer quand même assez vite dans votre canon sans l'abîmer. Donc ici, moi, je vais partir sur des 125 grains SST, donc c'est très léger, hein, ça fait 8,1 grammes. Donc pour comparer ce 308 avec des balles légères, rien de tel que de le comparer déjà au 308 avec des balles lourdes et avec un autre calibre bien connu, le 764, qui lui forcément a fait ses preuves depuis et n'est plus du tout à présenter. Donc le 764, pour essayer de coller un petit peu avec, j'ai pris une balle RWS, une 159 grains, donc 10 grammes,3, évolution. Donc on a une vitesse à la bouche de 880 mètres secondes. Ensuite, on retrouve nos vitesses tous les 50 mètres jusqu'à 200 mètres. J'ai estimé que c'était une distance de tir qui était déjà correcte. Les vitesses ici sont bonnes. Le 764 est un calibre quand même où il y a pas mal de poudre. C'est pas vraiment un Magnum, mais on a des performances qui sont assez proches. Et on a une trajectoire qui reste très correcte. On va dire qu'ici, toutes les armes sont réglées à 100 mètres. Donc on verra 0 à 100 mètres. Donc la trajectoire, en fait, ça veut dire que réglé à 100 mètres, ici, vous serez 2 cm au-dessus à 50. Donc, il faudrait corriger de 2 cm pour être en plein dedans. Vous êtes à 0 à 100 et à 150 mètres, vous avez 2 cm de chute. Donc, il faut corriger de 2 cm en haut. Et à 200 mètres, on est à 8,2 cm. Donc là, pour les questions de chasse pratiques, on n'est pas au millimètre près, alors qu'en plus, on va tirer potentiellement à bras francs. Donc, on va rester sur les centimètres et on verra que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre toutes les balles présentées aujourd'hui. Pour ce qui est de l'énergie, pareil, j'ai mis les différentes énergies à 50, 100, 150 et 200. Dans tous les cas, elles sont largement suffisantes. Ça reste aussi que des chiffres. Hein. Le plus important, c'est la façon dont vous allez placer votre balle et le travail de la balle en elle-même. Une très bonne balle bien placée, peu importe le calibre et la vitesse, c'est très efficace. Si vous avez une énorme balle avec une énergie monstrueuse qui passe au-dessus de la tête, ça sert à rien. À part finalement être un peu plus dangereux dans la nature. Donc pour comparer, on a le 764. On va maintenant passer au 308 Winchester, c'est ce qui nous intéresse. Avec une balle, là, 184 grains évolution, donc similaire à celle du 764, mais plus lourde. Qui dit balle lourde, dit vitesse à la bouche beaucoup plus faible. Donc c'est ça l'inconvénient. Parfois, il y en a qui disent qu'il faut absolument de la balle grosse, lourde pour que ça cogne dur. C'est vrai dans certains cas, mais en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le bon rapport entre le poids de balle et la vitesse pour que ce soit assez efficace. Là, un poids de balle comme ça, sur du 308, où on va avoir à peu près 40 quelques grains de poudre, c'est un peu juste. Ce serait un bon poids de balle plutôt pour du 30-06 ou du 300 Win Mag, où là vous avez un peu plus de poudre. Là, 775 mètres secondes à la bouche, c'est léger, c'est plutôt ce qu'il faudrait à la distance à laquelle vous allez tirer votre gibier pour que ce soit très efficace. On va pas avoir beaucoup de différence à 50-100 mètres, donc là ça peut être intéressant, plutôt en battu par exemple. Mais à 150 mètres, vous allez avoir plus de chute forcément que le 764. Et surtout à 200 mètres, là on parle de 13 cm de chute. Donc là c'est énorme. Il suffit de tirer un petit peu moins bien, d'avoir une mauvaise estimation, placer votre balle sous un animal. Donc là on va passer sur une balle un petit peu plus légère, 165 grains SST de chez Hornady. L'avantage c'est que là on retombe 168 grains et moins, ce sont des bons poids de balle pour le 308 qui sont pas loin de sa conception. Donc on a une vitesse qui est largement suffisante à la bouche et même au-delà.
On voit on a encore plus de 700 mètres secondes à 200 mètres, donc ça c'est très bon. Une trajectoire plus tendue, si on compte les millimètres, dans la réalité, on voit à 50 mètres, finalement on n'est qu'à 2 cm d'écart, comme à 150 mètres, on retrouve exactement la même chose qu'on avait sur le 764, et à 200 mètres, la chute, elle est de quelques millimètres de différence avec le 764, donc c'est vraiment négligeable. Donc c'est pour ça que là, par exemple, ça peut être un très bon choix de balle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vitesse certes un peu moins élevée que le 764, mais une trajectoire qui est quasi similaire, on peut dire. Le poids de balle, en revanche, lui est plus élevé, on a un petit peu plus d'énergie. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est comparer avec des poids de balle plus légers. Donc on va voir les deux qui nous intéressaient, le 139 grains EvoGreen, donc c'est 9 grammes, ou le 125 grains SST. Donc là, la charge est assez forte, hein. Ça c'est pour de la manufacturée de chez RWS. Ici, c'est une charge simulée sur un logiciel qui est pas à fond, mais qui est tout à fait correct. Donc on retrouve la même vitesse. La différence, c'est que la balle plus lourde va garder un petit peu plus de vitesse et d'énergie. Mais encore une fois, on voit que sur l'élévation, ça change encore pas grand chose. Ça peut être intéressant parce que qui dit quand même balle plus légère dit aussi moins de recul, ce qui est plus agréable pour le tir, plus agréable pour suivre votre cible et remettre en joue. Donc c'est que du bénéf et vous allez avoir une énergie encore largement suffisante ici. On voit que c'est un petit peu moins vrai pour la 125 grains. Par exemple, là l'idée c'était de recharger une balle assez légère, rapide, étendue pour aller faire de l'approche au chevreuil. Donc finalement, ça reste un très bon choix avec une trajectoire qui est tout à fait correcte, qui permettra de tirer sans trop compenser voilà, entre 0 et 150 mètres, ce qui est plutôt agréable. Et ça permettra de tirer avec une énergie suffisante et d'être tout à fait efficace. Donc voilà cette présentation rapide de comment choisir une balle légère et pourquoi, mais ça peut être très intéressant pour le 308. Je ne veux pas vous montrer forcément comment on recharge, j'ai d'autres vidéos là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.